Bonjour, je suis Jean-Paul Salomé, le réalisateur du film L'affaire Bojarski avec Reda Kateb, Bastien Bouillon, Sarah Giraudot et Pierre Lotin. Je suis très heureux d'avoir présenté mon film hier soir ici, à Rome, dans le cadre de ce festival, parce que c'est un festival que je connais, que j'ai eu la chance d'y participer déjà avec mes films précédents. Et c'est vrai que le film a eu une très belle carrière en France, vu qu'il a dépassé plus de 1 million de spectateurs, quasiment 1 200 000, ce qui est un gros succès. Et que je suis toujours très heureux de présenter le film dans d'autres salles, et surtout à l'étranger, où le film commence à avoir une autre vie, et de faire découvrir ce personnage incroyable de Jan Czesław Bojarski, qui est reconnu aujourd'hui comme un des plus grands faux monnayeurs ayant existé dans la France de l'après-guerre, et que de faire connaître ce personnage qui, même en France, n'était pas du tout connu et est retombé dans l'anonymat, c'est un devoir de mémoire, c'est une sorte de réparation par rapport au génie de ce personnage qui a été effacé de l'histoire de France. Et je trouve important que le film ait ce rôle un peu réparateur. Euh, Au-delà de ça, le film raconte cette histoire de ce personnage sur une vingtaine d'années, sur une trentaine d'années, sans être un biopic, et plutôt en empruntant les codes du polar français de cette époque-là, d'après-guerre, qui a été cinématographiquement une des grandes époques du polar français. Euh, et le film raconte la traque entre un flic qui, dans la réalité, a vraiment traqué Bojarski pendant plusieurs années, pendant plus d'une dizaine d'années, et de Bojarski qui, lui, en parallèle, a vu son talent de faussaire et de faux monnayeur exploser et devenir une sorte d'artiste de la fausse monnaie. On l'appelait le Cézanne de la fausse monnaie. Donc voilà, le film suit l'itinéraire de cet homme, trace le portrait de cet homme qui était complexe, qui ne ressemblait ni à un bandit ni à un gangster de l'époque, qui était hors la loi, qui a été rejeté par la France d'après-guerre parce il était polonais, et que comme les émigrés de l'époque, la France ne l'a pas forcément accueilli les bras grands ouverts, et qu'il a dû faire son chemin en ayant envie en même temps d'avoir une famille, d'être en couple avec une femme, de fonder quelque chose, ce qui ne correspond pas du tout au code de ce qu'on attend d'un hors-la-loi, d'un gangster. Voilà. C'était un personnage comme ça, à double facette. D'un côté, ce père de famille, cet homme se marie et qui construit un couple et une famille durant toutes ces années. Et à l'insu même de cette famille et de sa femme et de ses enfants, il va, dans le secret, devenir un des plus grands faux monnayeurs ayant jamais existé. Donc voilà, c'est cette double vie incroyable que le film montre, raconte à travers toutes ces années d'après-guerre en France.